Quelques semaines avant de quitter poste là, ancien ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, M. Jean Beauvoir Dawson, installé 5 inspecteurs généraux. Inspecteurs généraux ça ont installé après que le film publié, ils ont arrêté ministériel qui créé dans le ministère de l'Éducation nationale inspection générale administration éducation et formation professionnelle. Inspection générale ça a en pile mission devant yo, il y a en pile tâche pour accomplir et jodi a dans émission action éducation justement nous pourrons apprendre connaître inspection générale là qui rôle li, qui mission et qui travail li devant dans reste année ça puisque nous déjà dans grandes vacances pour année l'école 2016-2017 là. Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonsoir, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense éducation la parole là, action éducation. Manika, laisse ça à côté de toujours. Qui leur parle l'école même? L'école, ça que t'as moun qui dit ça pour moi. Marine moi pas voir l'école. Marine pas voir l'école, mais ou gen droit pour aller l'école, pour qu'à étudier tout demain à participer dans activité pays. Oh. J'aime d'aller participer dans l'activité pays. Ah, ouais ça. Faut connaître constitution mandé pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marine n'a pas de droit pour le kembe la kaili, pour le pas voir l'école. Faut le voyer à l'école. Mes amis, li pas bon pour nous kembe ti moun yo pour faire service kay nous seulement. Faut le voyer à l'école tout. L'école, c'est avenir ti moun yo dans société. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Quelques semaines avant de quitter poste là, ancien ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, M. Jean Beauvoir Dawson, installé 5 inspecteurs généraux. Inspecteurs généraux ça ont installé après que le film publié, ils ont arrêté ministériel qui créé dans le ministère de l'Éducation nationale inspection générale administration, éducation et formation professionnelle. Inspection générale ça a en pile mission devant yo, il y a en pile tâche pour accomplir et jodi a dans émission action éducation justement, nous pourrons apprendre connaître inspection générale là qui rôle li, qui mission et qui travail li devant dans reste année ça puisque nous déjà dans grandes vacances pour année l'école 2016-2017 là. Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonsoir, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense éducation la parole là, action éducation. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Inspecteur général Jackson Pieto, inspecteur général Louis Delima Chéri, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. C'est un réel plaisir pour vous recevoir dans l'émission ça. Et bonsoir Oscar, nous saluons tous auditeurs, téléspectateurs Radio Éducation et nous là avec vous pour nous vraiment éclairer le public là sous et ça qui est vraiment inspection générale du ministère. Okay. C'est un plaisir d'être avec vous Oscar. On va essayer de faire comprendre ce qu'est l'inspection générale et surtout sa mission. Ok, exactement. Alors, première question que je vais me poser, est-ce qui opportunité de création aux outils de gouvernance comme ça? Et j'aimerais te dire, est-ce que ce n'est pas un outil de plus qui gagne dans le système là? Bon, alors, Oscar a un ensemble de diagnostics qui fait le système là. Et que ce soit sur la gouvernance, sur l'éducation de qualité, n'a parlé, efficacité interne, efficacité externe système. Tout diagnostic, ça a un point commun, il y a des déficits énormes, il y a un problème de fonctionnement qui fait aujourd'hui à ne pas arriver à adresser ce problème. Et là, nous regardons par rapport à toute instance, entité traditionnelle qui pose des problèmes, le problème a toujours existé. Maintenant, le ministère a décidé, comme l'autre pays fait, créer une instance qui est capable de prendre de la hauteur par rapport à la structure traditionnelle, qui pour permettre vraiment de nous comprendre le mécanisme et pour aller vers un rendement optimal. C'est l'idée maintenant d'avoir l'inspection générale, qui est une entité qui est rattachée au cabinet du ministre, mais qui est dans une structure horizontale qui travaille avec toutes les directions techniques, y compris la direction générale, pour mieux appréhender les problèmes du système et adresser eux, et faire des rapports pour permettre au ministère de prendre des décisions éclairées en matière de gouvernance, d'éducation de qualité et fonctionnement optimal du système.
Ok. Alors, peut-être que nous retournons sur la question stratégique globale là. Nous connaissons pile tâches que nous avons pour nous accomplir, mais si nous disons quelle mission nous avons de façon spécifique dans le système là. Bon, nous sommes capables de dire mission nous les résumer en 3 grandes responsabilités. La première, c'est une veille stratégique sur le système dans son ensemble. Quand nous disons dans son ensemble, y compris la direction centrale, que la direction déconcentrée, que les projets qui sont exécutés à l'intérieur du ministère, etc. Cette veille stratégique se fera certainement à travers les rapports qui seront élaborés sur l'ensemble du ministère, à travers nos observations directes aussi sur ce qui se passe dans le système en général. Nous pouvons le faire en nous déplaçant, nous pouvons demander des informations, nous pouvons aussi réagir face à certaines revendications qui vont être exprimées. Donc tout ça, c'est dans la fonction, dans la responsabilité de veille stratégique. La deuxième responsabilité, c'est une responsabilité de vérification de conformité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ministère élabore des politiques, il y a des circulaires, il y a des directives ministérielles, il y a des procédures qui sont établies. On veut s'assurer que ces politiques, ces directives, ces normes et procédures sont respectées. Quand un agent pose un acte, eh bien, que ça soit en harmonie avec telle directive, telle procédure, telle norme, etc. Faut-il bien que cette procédure ait déjà existé? Absolument. Okay. Et là encore, j'ajouterais, comme tu l'as dit, et si les normes n'existent pas, s'il faut établir de nouvelles normes, l'inspection générale est placée également pour aller dans ce sens-là également. Et troisième responsabilité qui entre dans la mission globale de l'inspection générale, c'est une fonction de contrôle et audit. Nous sommes appelés à nous pencher sur les réalisations des différentes entités du ministère, particulièrement au niveau des projets, pour nous assurer que les résultats rejoignent les objectifs qui avaient été fixés, ou bien que les coûts ne sont pas, comment dirais-je, ne dépassent pas les prévisions. Okay. Alors, inspecteur général Péto, j'ai l'impression qu'on va ajouter. Alors, comme inspecteur général Denis m'a ajouté, évidemment, instance de veille stratégique, ça, il y a une mission d'enseignement. C'est-à-dire, je dis, on a regardé que ce soit curriculum ministère. Nous gagnons, ça nous le curriculum officiel et le curriculum réel. Ça a fait sur le terrain. Comment on l'applique. Maintenant, on a cherché pour nous voir qui mise en cohérence qui doit gagner dans le curriculum. Maintenant, je dis au niveau de la formation enseignant, c'est-à-dire enseignant qui qualité pour dans la salle de classe. Là encore, c'est-à-dire l'enveille stratégique, là, nous l'avons gardé, nous avons mis sur ça au niveau de la formation et des maîtres, formation des élèves, formation des directeurs d'école et tout ça. Nous avons l'autre mission surtout qui, c'est l'encadrement des établissements scolaires. Pour nous garder vraiment côté politique sectoriel, comment on l'a appliqué dans l'école, comment l'école va conduire ça, pour nous vraiment par rapport à ça, nous viser comme objectif pour l'atteindre, comment ça va fait dans l'école. Bon, comme inspecteur de l'image dit, nous avons une mission d'audit qui dit aujourd'hui, nous devons garder minimum qui entre dans le système comme dimension financière, comment l'utiliser. C'est-à-dire, est-ce que comme ça vraiment aller vers l'éducation? Est-ce que permettre l'améliorer qualité, ça n'a pas cherché depuis tant des années. Je dis à nous dit que n'a pas évité autant que possible qu'il y ait quand même un gaspillage dans le système, vraiment une utilisation rationnelle de ressources qui adressées à l'éducation. Ok. Alors justement, nous connaissons que nous avons compétence sur toute direction technique, départementale et service dans le ministère de façon globale. Mais tout, nous avons une mission pour nous contrôler, pour nous garder tout organisme, toute entité qui prend l'argent de l'État et qui servi avec dans affaires d'éducation pour bailler rapport pour nous connaître comment l'argent a dépensé. Mais est-ce que pas de choc dans ce sens capable d'arriver lorsque nous connaissons l'autre entité qui l'a pour ça en termes de contrôle par rapport à dépenses de l'État, par rapport à l'organisation qui a recevoir l'argent de l'État? Bon, alors nous comprenons l'inquiétude, Oscar. Mais nous-mêmes, nous parlons de structure hiérarchique, c'est une structure horizontale. Ça veut dire que je dis, nous ne pas commander personne. Okay. C'est-à-dire nous ne pas chef personne dans le système.
comme c'est une entité qui est rattachée au cabinet du ministre, il travaille sous direction ministre, mais il est là pour le travail avec toutes les entités du ministère. Que ce soit, par exemple, je dis, si nous travaillons pour nous faire avec une direction technique, la porte d'entrée pour nous, c'est la direction générale. Il faut aller chercher bénédiction, ça, la direction générale, là, pour nous entrer dans la direction technique, là, pour nous travailler avec elle, pour nous comprendre le mécanisme de fonctionnement, pour nous garder qui ça qui marche bien et qui ça qui est imperfection. Et nous-mêmes, nous avons pour obligation pour nous vraiment dresser un rapport détaillé et vraiment de situation observée et pour nous permettre le rapport ça d'adresser la ministre et la chita avec le directeur général pour prendre des décisions éclairées. Mais nous pas là pour nous commander personnellement. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'inspection traditionnelle qui existe dans le ministère. Il y a un fonctionnement. Par exemple, notre travail l'inspection générale a fait déjà, nous avons regardé la supervision pédagogique fondamentale. Comment supervision en fait, mais maintenant, dans le respect des principes qui existaient, nous travaillons avec l'entité et nous vraiment faisons un rapport qui est adressé, qui dit ministère mon topo de situation, mais comment lier, et lui-même il gagne à partir de rapport ça pour le garder avec la direction générale, quelle est l'opportunité de ce rapport et appliquer pour vraiment nous prendre des mesures pour avancer le système. Ok. Alors, nous comprenons la relation horizontale là, nous comprenons que nous disons pas des commandeurs ni des commandants. Mais est-ce que là, on bien regardé l'inspection générale là lui-même, est-ce que le Pataka doit avoir un caractère indépendant, même autonome par rapport à la mission que nous avons, mission que nous citons là? Absolument, c'est une structure qui est autonome. D'ailleurs, elle ne relève que du ministre et seul le ministre peut saisir l'inspection générale pour aller s'enquérir de la marche des choses sur l'ensemble du système. Okay. Le directeur général peut aussi saisir l'inspection générale, mais via toujours le ministre. Alors, l'homme dit caractère autonome, c'est par rapport à production, parce que production, nous a des incidences très sérieusement sur le système. Oui, nous en sommes conscients et c'est pourquoi nous prendrons la précaution de mener nos actions, de conduire nos enquêtes, d'établir nos rapports sur la base de ce qui existe vraiment de façon objective pour que les recommandations que nous allons faire au ministre ou au directeur général, suivant l'instance qui nous a saisis pour faire ce travail, et pour le capable vraiment correspondre à la réalité. Alors, dans la réalité de l'inspection générale, nous recevons des commandes, nous auto-saisissons. Ça veut dire que nous prenons une décision pour nous regarder une thématique bien déterminée. Mais maintenant, la relation horizontale qu'on a parlé là, c'est que là, nous travaillons avec une entité dans le ministère, une direction technique, une direction générale, nous prenons le soin, tout ça nous constatons, nous discutons ensemble. Nous disons maintenant, mais qui ça nous est, qui a marché bien, mais qui ça qui a imperfection, et nous entendons d'abord sous modalité de conduite et activité. Et là, maintenant, une fois nous finissons des rapports détaillés, là, nous transmettons à toute instance. Pour tout le monde connaît, positionner, ça nous a discuté ensemble, ça nous relater. Pour ne pas vraiment créer des irritants pour rien, parce que je dis en lui-même, nous disons, nous parlons surtout, nous finissons passer mon de l'autre. Nous là, nous travaillons ensemble et pour le bien du système. Et nous faisons avec une précaution telle pour vraiment tout le monde au courant de l'activité qu'a conduit. Par exemple, je dis à nous décider, nous dit, nous travaillons sur la formation des enseignants. Maintenant, il y a une direction porteuse, c'est la direction de formation. Maintenant, nous ne pouvons pas entrer dans une logique, comprendre la réalité de la formation en Haïti dans le système, non, ça ne pas adresser dans la direction ça. Et nous pensons nous demander directeur général là, qui vraiment autorité immédiate de la direction de formation, pour lui permettre nous travailler avec l'entité ça et regarder les mécanismes et mettre des précisions pour nous vraiment avancer. Ok. Même pour nous, nous bien, tu as dit mon rôle gendarme que nous avons bien pour nous jouer, parce que même sous un établissement scolaire, c'est-à-dire l'école nationale par exemple, ou un lycée, nous avons une mission pour nous garder comment il a fonctionné, qui gère même établissement, nous avons même bien l'État que nous avons utilisé dans le système, qui gère utiliser. Et qui moyen, nous sommes seulement 5 inspecteurs, qui gère nous avons organisé, qui moyen nous mettez à la disposition nous. Et dernière question, dans ce sens-là, est-ce que, par exemple, budget ministère devant le Parlement actuellement, est-ce que vous quittez place pour nous, pour l'inspection générale, capable de gagner moyen pour fonctionner comme ça doit? Absolument. Le budget du ministère inclut une ligne budgétaire qui concerne l'inspection générale. Tout ce dont on a besoin, c'est prévu dans le budget local,
moyens de déplacement, moyens logistiques en général, ressources humaines, puisque l'inspection générale, nous sommes vraiment 5, mais peut-être qu'à l'avenir, nous serons 7 ou 9, mais pour l'instant, nous sommes 5. Un inspecteur général sur l'aspect management stratégique, là, c'est votre serviteur. Et M. Pléto, qui est responsable de l'enseignement et de l'évaluation. C'est ça, absolument. Et puis M. Gustave Joseph, qui est à accompagnement et encadrement des établissements d'enseignement, c'est un établissement scolaire en général. Et Mme Carole Alliance, qui, elle, se penchera sur les questions de finances et de comptabilité. Et finalement, l'inspecteur général Bose Philippe Pierre, qui s'occupera de la gestion des ressources humaines et des matériels. Mais nous aurons à notre disposition une équipe de techniciens spécialisés dans les différentes activités qui ont cours au ministère. Ok. C'est dans ce sens que nous comment organiser nous. Comment c'est organiser nous parce que par exemple de installer. Alors peut-être pour précision pour nous côté Oscar. C'est pas la police des polices. Ah oui. Évidemment peut-être c'est une perception qui pensait aux inspections générales c'est la police des polices. Nous là pour nous garder la mise en cohérence des activités du ministère. Maintenant, à des moments, nous-mêmes, en tant qu'observatoire, nous pouvons nous dire ça nous ouais. Et en toute objectivité. Pour nous dire vraiment, mais ça qui fonctionnait très bien, mais ça qui n'a pas fonctionné très bien. Maintenant, comme nous sommes jeune entité qui paraît dans le ministère, évidemment, nous avons des problèmes d'abord pour installer nous. Pour l'instant, nous en face pour nous vraiment installer nous, pour nous un bureau, pour nous fonctionner. Maintenant, comme l'inspecteur Dédé Massoud dit, les 5 inspecteurs généraux travaillent sur des thématiques précises. Par exemple, je dis, nous travaillons sur l'enseignement, nous travaillons sur l'encadrement établissement scolaire, nous travaillons sur les ressources humaines et matérielles, mais nous couvrons ensemble de champs qui permettent au ministère de fonctionner. Bon, de l'autre côté, et comme nous disons, au point de départ, il y a des difficultés certes qui liées même à ressources ministère même disposé, mais là, la PCE autant que possible, organiser nous pour nous faire un travail vraiment consistant pour nous permettre au ministère d'avancer. Par exemple, je dis, nous avons travaillé nous fait là, par exemple, il y a la loi sur les frais scolaires. Ça crée un irritant dans la société. Maintenant, nous-mêmes nous penchons sur ça, nous créons un texte, nous élaborons un texte d'application. Et avec maintenant des indicateurs précis qui disent mais comment pour loi appliquer pour créer moins de problèmes. Bien entendu, nous connaissons des articles qui posent des problèmes et nous faisons des propositions pour des abrogations faites par la suite, mais vraiment ça, c'est des travaux consistants nous faisons. Mais nous avons tout un calendrier de travail qui permet vraiment au ministère d'avancer par rapport à côté des outils. Donc nous connaissons une difficulté pour nous capables de commencer à travailler dans tout le mais dans la mission, nous connaissons que nous gagnons dans l'entrée de l'école. Avant l'entrée de l'école, nous avons supposé soumettre un rapport par le ministre. Peut-être qu'il pourrait lier à certaines décisions qu'on prendre dans l'occasion de l'entrée de l'école. Est-ce que dans le temps, ça, nous avons produit le premier rapport nous dans ce sens par rapport à la mission en face du ministre, qui attend peut-être des décisions ou bien de souhaits de décisions. Ok. L'inspection générale a été vraiment mise en place en janvier dernier, janvier 2017. Dès lors, nous avons commencé à préparer notre plan d'action. Et dans ce plan d'action que nous avons remis, avec une feuille de route très claire, avec 57 activités établies sur 2 ans, et qui touchent l'ensemble des activités dont M. Pléto a parlé, tout ça, transversal, activité formelle, activité informelle, tout. Et ce plan d'action est en œuvre. Ça nous a amené à faire une tournée nationale au niveau des 10 directions départementales pour faire ce que nous faisons actuellement, par exemple, présenter l'inspection générale et sa feuille de route pour les 2 prochaines années. Et les gens étaient très enthousiastes dans toutes les directions départementales. Ça a été bien accueilli, on attend beaucoup de nous. Alors, ça fera l'objet d'un rapport que nous enverrons au ministre bientôt pour lui dire quel est l'état actuel du système dans les 10 départements scolaires que nous avons. Excusez-vous, dit ministre Buteau, ministre Cadet. Je n'ai pas dit ministre Buteau. Je n'ai jamais cité de nom. Et nous allons adresser donc
ce rapport au ministre bientôt. Ah, ok. D'accord. Ok. Nous-mêmes qui confondons. Ok. Et au ministre bientôt, justement pour lui dire quel est l'état de la situation, qu'est-ce qu'on a constaté et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, que ce soit pour la rentrée scolaire qui s'en vient et pour l'ensemble des activités que le ministère aura à conduire à partir de la rentrée prochaine, etc. Ok. Mais ce qui est important, c'est la feuille de route que nous avons remise et qui doit être exécutée. Ok. Il y a beaucoup d'activités là-dedans, beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées. Parce que par chaque inspecteur, on a établi un plan. Et donc, nous sommes en route. Ok. Bon, peut-être que dans l'autre émission, on a entré dans le détail par rapport à travail ça que nous battons pour nous le faire. Mais inspecteur général Jackson Pleto, c'est inspecteur général en chef. Alors, dans l'introduction de l'émission, parler de c'est vous-même qui gagne mission ça pendant 2 ans, et vous êtes capable de renouveler une fois. Mais c'est un mode d'organisation qui fait que au moins il y a un monde qui est en chef qui est capable de connaître que une structure, qui a une façon d'organiser. Alors, l'arrêté qui crée l'inspection générale, il décliné ensemble de Baïsao, ensemble d'inspecteurs généraux qui gagnent. Et il dit par exemple, à gagner, alors parmi les inspecteurs généraux, il a choisi un monde, mais c'est les pairs qui choisissent pour l'inspecteur général en chef. Et il a pour occuper fonction ça pendant 2 ans. Après, il y a d'autres mondes qui ont gagné pour alors nous décider, nous-mêmes, l'a fait une seule fois. Il y a un inspecteur général en chef pour 2 ans, et après, on a fait élection entre nous-mêmes encore pour l'autre inspecteur général. Et son système de rotation qui fait autour de questions ça. Bon, maintenant, en fait, c'était moi-même parmi les collègues que j'ai choisi pour être le premier inspecteur général en chef. Okay. Et maintenant, une fois le mandat m'a fini, après l'autre inspecteur général en chef. Ok. Alors, l'homme t'a parlé tout à l'heure de caractère indépendant et même autonome. C'est parce que l'homme a l'immensité de travail qu'on a devant nous et on ministre qui doit venir, il décider autrement, même si son arrêté ministériel qui crée l'inspection générale là, ou bien il décider que Mounsao qui fait partie de l'inspection, il parle mais faut peut-être. Donc, il décider autrement. Est-ce que dans ce sens-là, nous avons un minimum d'assurance dans ce sens-là, que nous avons dit non, l'inspection générale là, même si il n'y a pas non papier, une institution autonome et indépendante totalement, puisqu'il dépend de ministre, il est attaché à la cabinet ministre, mais au moins son structure pérenne que nous avons compté sur lui dans le système. Bon, nous avons garanti à travers prescrit, texte qui existe, il n'est pas personnalisé, ce n'est pas des mondes. C'est-à-dire on voit l'inspection générale comme entité indépendante, comme par exemple la direction générale pour l'autre entité. Bon, ça arrive, le ministre pour raison quelconque, il y a des problèmes avec le monde, mais il n'y a pas de problème avec l'institution en tant que telle. Et l'institution a toujours été, a toujours fait travail, même il y a des gens qui ont passé, il y a des gens peut-être qui ont tourné, mais l'inspection générale a toujours fait travail que le ministère a mettait pour le faire, pour vraiment créer une structure de qualité, c'est-à-dire mise en cohérence ensemble de programmes, tout ça que fait, et comment l'utilisation des ressources de l'État a fait dans le système. Okay. Et j'ajouterais que dans le même texte dont mon collègue Pleto parle, c'est clairement dit que les inspecteurs généraux sont inamovibles pour une durée de 6 ans. Okay. Ça veut dire, le premier groupe, ça, 6 ans, si on veut renouveler, si on veut renouveler, on est capable de renouveler. Mais au moins, nous avons 6 ans devant nous pour faire travail. Ok. Alors, inspecteur général, plutôt, vous faites un pile effort là dans l'émission pour assurer que nous ne sommes pas des gendarmes. Mais, question que je me poser, on monde aujourd'hui qui finit suivre l'émission, ça, un établissement scolaire qui recevoir l'argent de l'État, donc ça veut dire qui est subventionné. Un technicien dans le ministère de l'Éducation nationale, ça veut dire un fonctionnaire qui non direction départementale, qui est un inspecteur vini, ou bien on ensemble 4 inspecteurs, 3 inspecteurs débarqués dans la direction départementale, ça, et quel que soit un directeur même qui non direction, qui est 3 inspecteurs débarqués, à qui ça va attendre? Est-ce que il n'y a pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas on tient sous bisquette par rapport à travail que nous avons faire? Bon, alors maintenant, comme nous dit, nous là, pour vraiment pour garder la loi, fonctionnement système à respecter. Là, nous arrivons dans l'école, qui ça a regardé?
bon condition minimale, il dit pour l'école faite. Par exemple, nous arrivons nous jouons l'école en bâtonnelle, ou bien nous jouons sans toilette et transformée en salle de classe. Nous-mêmes nous devons nous relater ça et pour nous dire ministre par rapport à ça décliné qui dit mais comment l'école doit fonctionner, l'école ça pas aux normes. Et recommandation nous c'est pour mettre l'école là aux normes pour fonctionner. Maintenant là nous-mêmes nous seulement constater et nous apprécier et nous font rapport pour nous dire mais comment l'école là doit fonctionner. Avec des recommandations précises. C'est sûr que l'on a établi des rapports académiques, mais maintenant nous-mêmes nous baillons de manière objective, on dit ça c'est pour l'école, ça c'est pour l'école. Mais en fait, là, il n'y a aucune peur. Au contraire, on a contribué à améliorer le fonctionnement de l'école. Ok, une mission de plateau, justement, par rapport à mon cap sur l'argent de l'État, et puis qui va même faire un minimum dans l'école là. Nous voyons ça qui est passé dans la question programme Sugoa. Et l'autre encore qui passait dans le pays ça. Ok, par contre, ce à quoi la population peut s'attendre, la société peut s'attendre bientôt, c'est qu'il y aura une vaste opération de remise aux normes des écoles publiques avant tout, d'abord, mais aussi une opération de contrôle du statut des écoles privées qui sont légion à travers le pays pour justement, dans le même sens, les mettre aux normes. Ok, est-ce que dans ce sens-là, on a avec ONAP, avec Absolument. DAEP, Oui. parce que l'inspection générale, c'est l'inspection de l'administration de l'éducation et de la formation professionnelle. Absolument. Okay. Et les NFP aussi, les UCP, tout ça. Alors, nous, c'est de travailler avec toutes les entités du ministère. C'est-à-dire que le ONAP, que le direction générale, toutes les entités, mais dans le respect des normes. Okay. Et c'est ça peut-être que je dis à nous arriver dans l'école, on a regardé un curriculum officiel. Est-ce que le curriculum ministériel est vraiment appliqué? Et s'il n'est pas appliqué, nous avons pour obligation pour nous faire des recommandations à appliquer le curriculum dans les termes. Ok. Alors, comme ce n'est pas en question, mais ça c'est une première présentation dans l'émission Action Éducation de l'inspection générale de l'administration de l'éducation et de la formation professionnelle, nous avons demandé si nous avons un message à téléspectateurs, téléspectatrices et surtout les gens qui concernent nos affaires d'éducation de façon directe, c'est qui ça d'appuyé. D'abord, inspecteur général en chef Jackson Peto. Bon, alors ça nous a dit, message local, c'est une entité qui est jeune, qui fait capacité. Et je dis à nous appeler pour nous travailler avec tout le monde, et dans le respect, et nous demander peut-être appuyer, et pour nous vraiment capables de faire travailler ça dans le strict respect des normes que le ministère a établies pour fonctionner. Parce que nous imaginons, nous ne pas sortir là, et après des années, pour vraiment nous pas avoir notre visage à fonctionnement du ministère. Merci un peu. Bon, moi je dirais pour ma part que l'inspection générale, justement la personne des 5 personnes que vous connaissez maintenant, que le public connaît maintenant, que nous sommes déterminés à faire le travail pour lequel nous avons été institués. Mais qu'aucune structure du ministère, au niveau central comme au niveau déconcentré, ne prenne peur parce qu'il y a une inspection générale, de toute façon, et ça va, c'est un gendarme, nous ne sommes pas un gendarme. Il y a d'autres inspections générales qui sont présentées comme telles, et quand elles débarquent quelque part, effectivement, il y a une sorte de peur. Non, mais il y a gendarme, mais c'est général, la police sont vrais gendarmes. Oui, oui. Alors nous ne sommes pas. Très malheureusement, c'est l'éducation. Évidemment, bon, peut-être nous avons des modèles de l'aspect persuasion d'abord. C'est l'aspect persuasion d'abord. Inspection générale financière dans ces pays. Ok. Merci en plus, c'est un plaisir de t'accueillir. Nous espérons nous très bientôt pour nous capables parler peut-être de difficultés et puis de travail que nous avons devant nous, de plan de travail. Merci en plus. Merci et nous remercions le public à t'attendre. Ministère de l'Éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gen poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo
au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout petit monde. Programme certification l'école Zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Voilà, comme on capable voir, jeudi nous avons fait une émission spéciale pour nous présenter l'inspection générale de l'administration de l'éducation et de la formation professionnelle, une entité qui est nouvellement créée dans le ministère de l'Éducation nationale pour gérer en quelque sorte le système éducatif haïtien, dans le souci pour renforcer la gouvernance du système. Nous avons avec nous l'inspecteur général en chef là, M. Jackson Pleto, qui est occupé de s'annuler enseignement et évaluation, avec M. Louis Delima Chéri, inspecteur général à l'administration managériale du système éducatif haïtien. Comme nous, ça c'était une première émission de présentation. Nous espérons très bientôt nous à l'autre émission sur l'inspection générale là, comme nous dit l'entité ça qui est extrêmement important pour le renforcement de la gouvernance du système. Nous vous merci pour l'attention et la patience. Pas oublier l'émission ça, vous regarder sur YouTube, vous tapez Action Éducation. Une émission Action Éducation, même genre, sur même chaîne, et dans même l'heure, c'est pour la semaine prochaine. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.